Bon, fait que ce matin, c'est M. Saint-Louis qui va nous apporter la parole. Est-ce que vous vous souvenez, on est rendu à quel chiffre? 6. Avez-vous hâte de savoir ce que ça veut dire 6? Moi, j'ai hâte. J'ai pas lu je l'ai pas lu parce que j'ai hâte de l'entendre. J'avais hâte de l'attendre un matin. Mais donc, je vais prier notre Seigneur avant d'inviter M. Saint-Louis. Seigneur Jésus, on veut te remercier pour ce matin, de l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir en apprendre plus sur toi, sur plein de petits détails dans ta parole que tu mets, que ça risque de nous faire un gros wow aujourd'hui. Donc, mets ta main sur M. Saint-Louis qui va nous apporter ce que tu as mis sur son cœur. Bénis-le, hyperément pour nous, qu'on puisse être à l'écoute. Puis aussi, je pense, pour les enfants en haut, les moniteurs. Mais mets ta main sur eux. Bénis Satan en Jésus. Amen. Bonjour, bienvenue au message de ce matin. Que signifie le chiffre 6 dans la Bible? Le monde a atteint une étape dans l'histoire où tout le monde est conscient des nombres, des chiffres. Exemple, notre numéro de sécurité sociale, notre numéro de police d'assurance vie, de maladie, d'accident, d'hospitalisation, notre permis de conduire, nos codes, nos nombreux codes, les mots de passe, etc., j'en passe. Les nombres règlent toute notre vie à chacun. Une des clés essentielles pour comprendre la parole de Dieu passe par la signification des nombres bibliques. Et ce n'est pas par hasard, ce n'est pas une coïncidence. Le psalmiste parlant du Seigneur dit « Je compte le nombre des étoiles. Il leur donne à toutes des noms. » Notre Seigneur est grand, puissant par sa force. Son intelligence n'a point de limite. Psaume 147, 4 et 5. L'exactitude des chiffres bibliques est un fait catégorique. Nous avons la parole de Dieu et Dieu lui-même. Les sceptiques et les incrédules se trouvent dans une situation difficile. Ils ne peuvent pas expliquer ces faits bibliques. Dans la Bible, le chiffre 6 symbolise l'homme et la faiblesse humaine, la méchanceté de Satan et la manifestation du péché. L'homme a été créé le 6e jour. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme, ce fut le 6e jour. Genèse 1, 27 et le verset 31. Les hommes sont appelés à travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Un esclave hébreu, par exemple, devait servir 6 ans et être libéré la 7e année. 6 ans ont été fixés pour que le sol, la terre, soit semé et moissonné. Le chiffre 6 est également associé à Satan dans sa tentation de Jésus. L'association des 3, 6, 6, 6 en 3 chiffres, je le mentionne, on l'a déjà mentionné au chiffre 3, lorsqu'on a parlé du chiffre 3, on a parlé des 3, 6, et là, on en parle, c'est le 6, donc 3 fois 6 ici, le nombre de la marque, de la bête, de l'Apocalypse, de la fin des temps. En tant que tel, ce chiffre représente, c'est 6, le système de gouvernance planétaire que l'humanité puisse produire sans Dieu, ce que l'humanité peut produire sans Dieu. Et sous l'influence constante de son principal adversaire, Satan lui-même. Le système de l'homme sur Terre, économique,
religieux et gouvernemental, ces idéologies seront toutes influencées et dirigées par Satan lui-même. La bête fit que tous, petits et grands, riches et pauvres, libres et esclaves, reçoivent une marque sur leur main droite ou sur leur front, et que personne ne puisse acheter ni vendre sans avoir la marque, le nom de la bête ou le nombre de son nom. Apocalypse 13, 16 et 17. C'est ici la sagesse, que celui qui a de l'intelligence calcule le nombre de la bête, car c'est un nombre d'hommes, et son nombre est 666. Apocalypse 13, verset 18. Le sujet ce matin, ce n'est pas encore le 666, mais puisqu'on parle du 6, en passant, je mentionne ces choses-là, nous y reviendrons plus tard dans une étude beaucoup plus approfondie. Mais il est important de mentionner ici qu'il n'est pas du tout mention du vaccin contre la COVID-19 qui serait associé à 666. Personnellement, je ne crois pas que le vaccin est le 666 dont parle la Bible. Je crois quand même que l'Antichrist l'aura facile, tout cuit dans le bec. Tout semble se préparer, n'est-ce pas, pour sa venue sur la scène mondiale. Est-ce que vous le voyez, vous aussi? Et il l'aura facile. Il l'aura facile. La bête l'aura facile. Avec tout ce que l'on voit aujourd'hui de nos yeux, à notre époque de l'histoire de l'humanité. Mais je ne crois pas que le vaccin actuel est la marque de la bête. Mais il va l'avoir facile, comme je répète, parce que tout se prépare pour lui dans le monde aujourd'hui. Est-ce que le vaccin et la présente COVID-19 sera le début du règne de la bête? Moi, je dis impossible. Alors, vous me demandez pourquoi? Mais parce que, plusieurs l'ont deviné ici, ou le savent, parce que l'Église est encore là. Nous sommes encore là, l'Église. Dans le monde, l'Église doit être enlevée premièrement. Quelle Église sera enlevée? L'Église protestante? Non. L'Église catholique? Non. Les Églises évangéliques? Pas plus, non. Ce n'est pas une Église en particulier qui sera enlevée. Comme dirait notre frère Serge, avez-vous compris? Comprenez-vous? Ce n'est pas une Église en particulier. L'Église est composée de vrais croyants qui ont mis leur confiance en Jésus, qui se sont repentis de leurs péchés et qui ont reconnu Jésus comme Sauveur et Seigneur de leur vie. Ils ont reconnu que Jésus a porté leurs péchés à la croix. C'est ça qui a crucifié, qui a séparé Dieu d'avec son Père sur la croix. Ce sont mes péchés et les vôtres. Les personnes qui ont cru au Sauveur, le Seigneur Jésus-Christ, font partie de l'Église, de la vraie Église de Jésus-Christ, qui sont nés de nouveau, comme Jésus l'a dit à Nicodème dans Jean 3. Faites-vous partie de ces personnes-là qui forment l'Église? Êtes-vous de ceux-là? Vous êtes de l'Église. Si vous êtes né de nouveau, si vous avez reconnu le Christ dans votre vie, c'est vous qui allez être enlevé, c'est vous l'Église. La Bible les appelle des pierres vivantes. Je suis une pierre vivante, vous êtes une pierre vivante si vous appartenez à Christ. Ce sont eux, les pierres vivantes, qui forment la vraie Église. C'est cette Église-là qui sera enlevée.
Une fois l'Église enlevée vers les nuées, comme nous lisons dans 1 Corinthiens 15 et aussi dans 1 Thessaloniciens 4, le Seigneur vient sur les nuées, nous allons à sa rencontre, à la rencontre du Seigneur dans les airs, comme il est écrit. C'est différent du retour de Jésus qui revient sur terre établir son règne et établir le millénium. Mais ici, un instant, dans un instant à l'autre, nous serons ceux qui appartiennent au Seigneur, enlevés comme il est écrit dans ces chapitres. Ensuite, la bête apparaîtra. Ce sera le début de la grande tribulation. Mais revenons, gardons tout cela pour d'autres études plus détaillées, plus approfondies sur ce sujet qui est très important de la fin des temps. Mais continuons à regarder, s'il vous plaît, à l'apparition du chiffre 6 dans la Bible. La Bible mentionne 6 tremblements de terre. Exode 19, 18, 1 Roi 19, 11, Amos 1, 1, Matthieu 27, 54, Matthieu 28, 2, Actes 16, 26. Jésus a été accusé 6 fois d'être possédé par un démon. Jésus, s'il vous plaît. Jésus accusé d'être un démon. Dans Marc 3, 22, Jean 7, 20, Jean 8, 48, Jean 8, 52, Jean 10, 20 et Luc 11, 15. Dans le Nouveau Testament, il y a 6 références à des personnes qui pratiquent la sorcellerie. À la fin des temps, les faux prophètes et les faux Christ produiront de grands signes, des prodiges, sorcellerie dans le but exprimé de tromper, car il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Matthieu 24, 24. Le premier voyage missionnaire de l'apôtre Paul le conduit à l'île de Chypre dans Actes 13, 4 à 52 et aussi chapitre 14, les versets 1 à 25. Paul rencontre le gouverneur de l'île qui est accompagné d'Élymas, également appelé Bar-Jésus, un homme qui était un faux prophète et un sorcier. En Samarie, un homme du nom de Simon le sorcier observe Philippe. Pendant que Philippe prêche l'Évangile, il l'observe. Il voit que des miracles se font. Il y a un certain nombre de miracles qui s'accomplissent. Le sorcier fait en semblant de se repentir, se fait même baptiser et se met à suivre Philippe pour le voir accomplir des signes et des prodiges. Simon voit, lorsque Pierre et Jean arrivent dans la ville, que lorsqu'il impose les mains aux gens, ils reçoivent le Saint-Esprit de Dieu. Simon s'approche des 2 apôtres et essaie d'acheter la capacité de donner le Saint-Esprit lui aussi, de l'acheter ce pouvoir. Ce fut pour lui une grande déception. Dans Acte 8, nous lisons. Pierre lui dit, « Que ton argent périsse avec toi, puisque tu as cru que le don de Dieu s'acquérait à prix d'argent. Il n'y a pour toi ni part ni loi dans cette affaire, car ton cœur n'est pas droit devant Dieu. » Acte 8, 20, 21. Repens-toi donc de ta méchanceté et prie le Seigneur pour que la pensée de ton cœur te soit pardonnée s'il est possible, car je vois que tu es dans un fiel amer et dans les liens de l'iniquité. Acte 8, 22, 23. Simon répondit, « Priez vous-même le Seigneur pour moi,
afin qu'il ne m'arrive pas, ne m'arrive rien de ce que vous avez dit dans Acte 8, verset 24. En visitant la ville de Philippe, au cours de son deuxième voyage missionnaire, l'apôtre Paul rencontre une femme possédée d'un esprit de divination. Acte 16, 16. Ses maîtres utilisent ses talents de devin pour gagner de l'argent. Les exorcistes juifs itinérants utilisaient divers charmes et incantations, et ainsi de suite, prétendant guérir les gens et chasser des démons. Dans Acte 19, verset 13. Les 7 fils du chef juif nommé Sceva, l'un des principaux sacrificateurs, dont les 7 fils essaient, mais échouent lamentablement de chasser les démons dans Acte 19, 14 à 16. Voici des informations supplémentaires maintenant sur le sens biblique du chiffre 6. La parole de Dieu rapporte que le Messie, Jésus-Christ, a été demandé 6 fois, la plupart du temps par ceux qui étaient des pharisiens, de produire un signe, pour prouver qui il était vraiment, prouver les affirmations qu'il faisait. Les pharisiens exigent un signe après avoir accusé Jésus-Christ d'avoir chassé les démons par la puissance de Satan. Maître, nous voudrions te voir faire un miracle. Matthieu 12, 38. Pour l'éprouver, lui demandèrent un signe venant du ciel. Marc 8, 11. Jésus, il ne lui sera donné d'autre, il dit, il ne lui sera donné d'autre signe, c'est ce que Jésus dit, que celui de Jonas dans Luc 11, 29. De même que Jonas fut 3 jours et 3 nuits dans le ventre d'un grand poisson, de même le Fils de l'homme sera 3 jours et 3 nuits dans le sein de la terre. Ça nous parle de la résurrection de Jésus dans Matthieu 12, 40. Les hommes de Nénive se lèveront au jour du jugement avec cette génération et sûrement avec la nôtre aussi, de notre époque, et la condamneront parce qu'ils se repentirent, eux, ceux de Nénive, à la prédication de Jonas. Et voici, il y a ici plus que Jonas. Qui est-ce qui a plus que Jonas? Jésus lui-même, qui se présente devant nous aujourd'hui. Les pharisiens et les sadducéens essaient de tenter Jésus et lui demandent un signe dans Matthieu 16, 1. Les pharisiens et les sadducéens abordèrent Jésus et pour l'éprouver lui demandèrent de leur faire voir un signe venant du ciel dans Matthieu 16, verset 1. Les gens que le Christ a nourris miraculeusement lui demandent un signe pour qu'ils croient en lui dans Jean 6, 30. Vers la fin de sa vie, de nombreuses personnes, principalement des chefs religieux juifs, en étaient venus à croire que Jésus était coupable d'une série de crimes et de péchés odieux. 6 personnes, cependant, ont mentionné comme déclarant que Jésus était innocent de toutes les accusations portées contre lui. Ceux qui ont trouvé Jésus innocent étaient le préfet romain de Judée, Ponce Pilate, Luc 23, 14. Hérode, Luc 23, 15. Judas, pris de remords, lui, Matthieu 27, 3. La femme de Ponce Pilate, Matthieu 27, 19. L'un des larrons sur la croix près de Jésus, Luc 23, 41. Le centenier, voyant ce qui était arrivé, glorifia Dieu et dit, « Certainement,
cet homme était juste. Luc 23, 47. On arrive au 6e commandement de Dieu, donné à Moïse sur le mont Sinaï. Le 6e commandement de Dieu, selon la Bible, est « Tu ne tueras point ». Exode 20, verset 13. Vous aimez Dieu? Jésus dit, « Celui qui a mes commandements et qui les garde, c'est celui-là qui m'aime. » Jean 14, 21. C'est comme une preuve qu'on peut donner à Dieu en aimant sa parole et ses commandements, ce qu'il nous a laissé. Toutes les cultures du monde entier condamnent le meurtre. Le potentiel de ce terrible péché a ses racines dans le cœur de l'être humain. Malheureusement, la société en général voit la mort des autres comme une solution. Par exemple, soit par le meurtre, l'avortement, l'euthanasie, le suicide, la guerre. Dans le monde entier, il y a une certaine notion des 10 commandements de Dieu. Mais l'interdiction du meurtre est universelle. Toutes les sociétés condamnent ce crime. Les sociétés qui se sont livrées aux exécutions sont tombées très bas dans l'anarchie. Pourtant, dans la Bible, surtout dans l'Ancien Testament, nous retrouvons dans la Bible des homicides, des assassinats, des guerres. Comment faire avec tout ça? Dans la Bible, il est question de guerre, mais il y avait quand même certaines restrictions à observer. La parole de l'Éternel m'a été ainsi adressée, dit le roi David. Tu as versé beaucoup de sang et tu as fait de grandes guerres. Tu ne bâtiras pas une maison en mon nom, dans 1 Chronique 22, 8. Le Nouveau Testament nous dit que les gouvernements utilisent l'épée pour une raison. Le magistrat est serviteur de Dieu pour ton bien. Mais si tu fais le mal, crains, car ce n'est pas en vain qu'il porte l'épée, dans Romains 13, verset 4. Je peux comprendre que lorsque la nation, notre nation, par exemple, serait attaquée par un pays ennemi, il peut y avoir légitime défense du pays et ou des individus du pays. Mais les gouvernements de ce monde parlent plutôt d'extinction nucléaire ou peut-être bien par un virus. C'est rendu très loin. C'est une guerre, au fond, que nous avons présentement dans le monde au niveau planétaire. Moi, je pense peut-être que c'est la 3e guerre mondiale. C'est une 3e guerre. La première en 1914, la 2e en 1939. Je me souviens quand la guerre a commencé en 1939. J'avais 4 ans. Calculez vite, vous allez voir. Vous allez tout comprendre. Pourquoi? Mais je m'en souviens de ce jour-là. Mes parents ont dit la guerre est commencée. Et depuis, j'ai été conscient de ce qui arrive dans le monde. La seule guerre que les nations devraient craindre, c'est laquelle? C'est vraiment le plus. C'est la guerre finale d'Armageddon. C'est celle-là que le monde devrait craindre le plus. Assez surprenant, le Nouveau Testament reconnaît l'usage de l'épée par le gouvernement. L'épée qui veut dire, vous savez, jusqu'à supprimer une vie s'il le faut. Jésus leur dit encore, « Quand je vous ai envoyé sans bourse, ni sac, ni sandales, avez-vous manqué de quelque chose? »
Ils répondirent de rien. Luc 22, 35. Il leur dit maintenant au contraire, Jésus dit maintenant au contraire, que celui qui a une bourse la prenne. De même, celui qui a un sac et que celui qui n'a pas d'épée, bien, vende son vêtement, et en achète une autre. Luc 22, 36. Mais quand même, Jésus dit à Pierre, quand Pierre sort son épée, puis il coupe l'oreille du soldat qui vient arrêter Jésus, qu'est-ce que Jésus dit à Pierre? De ranger son épée. Et Pierre, cette journée-là, c'est clair que Pierre, il se promenait armé. Il était armé, Pierre, cette journée-là, ce jour-là. Il se promenait armé. Jésus dit à Pierre, remets ton épée au fourreau. Et Jésus ajoute, ne boirai-je pas la coupe que le Père m'a donnée? Jean 18, 11. Pourtant, Jésus nous dit que la colère peut être comparable au meurtre. Ce n'est pas assez de dire « je n'ai pas tué, je n'ai pas volé ». Votre cœur, mon cœur, est-il rempli de colère? Utilisez-vous la violence pour régler vos problèmes? Sans réfléchir, on utilise souvent des phrases telles que « je vais l'étriper »,« je vais me faire tuer »,« il va me tuer ». On dit « ah, je ne le tuerai pas vraiment, là, pour vrai ». Mais la pensée du meurtre est là, dans notre cœur, dans nos pensées. C'est quand même là. Vous avez entendu qu'il a été dit aux anciens, « tu ne tueras point. Celui qui tuera est passible de jugement. » Mais moi, je vous dis que quiconque, ce petit mot quiconque, là, ça veut dire moi, ça. Ça veut dire vous, hein? Je suis toujours inclus à chaque fois dans la Bible que je vois le mot quiconque, j'envoie un S au Seigneur en disant, Seigneur, je suis ce petit quiconque. Il fait attention à vous. Il vous connaît. Il connaît tous les quiconques. Tous ceux qui se comparent à quiconque. C'est vous. C'est moi. Le Seigneur dit, mais moi, je vous dis que quiconque se met en colère contre son frère ou sa sœur est passible de jugement. Ça, c'est la parole de Jésus en Matthieu 5, 21. Lorsque la rage et la haine dans le cœur humain s'unissent, les résultats peuvent être affreux, épouvantables, effrayants. Seulement par la grâce de Dieu pouvons-nous garder ce commandement, tu ne tueras point. On dirait qu'il existe une sorte de culte de destruction. On le voit à la télévision, dans les films, sur Internet, bien sûr. Même plusieurs programmes d'enfants, on voit le meurtre, la guerre, la haine, la vengeance. Certains jouets aussi. La mort semble être une des solutions aux problèmes de la société, malheureusement. La grossesse est un problème, vite l'avortement. Les personnes avec maladies incurables, vite l'euthanasie. Très déprimés, vite le suicide. Les kamikazes en Palestine ou ailleurs dans le monde sont vus comme des héros et des martyrs dans leur culture. La rage au volant ou autre rage. Vite, on frappe, on blesse et pire, on tue. Détruire la vie des autres peut sembler résoudre des problèmes, mais c'est un terrible crime envers Dieu, le Créateur, et envers la victime, la famille et toute la société. Sujet très controversé, le fœtus est-il humain, non humain, ou quelque chose entre les deux?
Voici ce que la Bible dit. Dieu dit à Jérémie, « Avant que je t'ai formé dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Et avant que tu sois sorti de son sein, je t'avais consacré, je t'avais établi prophète des nations. » Dans Jérémie 1, 5. Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de Marie, son enfant, Jean-Baptiste, son enfant tressaillit dans son sein, et elle fut remplie du Saint-Esprit. Luc 1, 41. La vie vaut la peine d'être vécue même dans la souffrance, même dans l'épreuve, même dans la douleur. C'est Dieu qui nous a donné la vie et c'est lui qui doit la reprendre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, la bénédiction et la malédiction. Choisis la vie afin que tu vives, toi et ta postérité. Dans Deutéronome 30, 19. Quelqu'un a fait la réflexion suivante. Dieu n'est pas venu supprimer la souffrance. Il n'est même pas venu l'expliquer. Il est venu pour la remplir de sa présence. Galates 6, 2 dit, « Portez les fardeaux les uns des autres et vous accomplirez ainsi la loi de Christ. » Les premiers chrétiens se sont fait remarquer par leur rejet de la violence. L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il haït le méchant et celui qui se plaît à la violence. Psaume 11, versets 4 et 5. Surmonter le mal par le bien. Jésus aurait pu commander, c'est-à-dire Jésus aurait pu commander à 10 000 anges d'attaquer ceux qui l'ont mis en croix. Jésus a accepté d'être mis à mort afin que nous ayons, nous, la vie. Il y a beaucoup de mal dans le monde, mais c'est par le bien que nous devons combattre le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant les hommes. S'il est possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Romains 12, 17, 18. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit, « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Romains 12, 19. Je vous demande, croyez-vous en Jésus? Croyez-vous Jésus? Est-il votre sauveur maintenant et pour l'éternité? L'apôtre Paul écrit, « Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu, que Christ est mort pour vos péchés. » Pour nos péchés, c'est écrit. Christ est mort pour nos péchés, les miens et les vôtres, selon les Écritures. Qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le 3e jour, selon les Écritures. 1 Corinthiens 15, 3 et 4. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, si tu le dis, si tu l'affirmes, tu le confesses de ta bouche, et si tu crois sincèrement, sérieusement, si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, que Jésus est vivant, qui a vaincu la mort, tu seras sauvé. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut. Romains 10, 10.
Jésus dit, la volonté de mon Père, c'est que quiconque voit le Fils et croit en lui ait la vie éternelle et je le ressusciterai au dernier jour. Dans Jean 6, 40. Il dit encore, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a, à partir du moment qu'il croit en lui, pas au oral, ou demain, ou après-demain, ou avant me nourrir, non. Celui qui croit en moi, en vérité, je vous le dis, celui qui croit en moi a la vie éternelle. Voulez-vous croire à partir de cet instant? Attendez pas ce soir, je le ferai dans ma chambre. C'est maintenant le jour favorable. On n'attend pas demain. Il peut se passer beaucoup de choses d'ici à ce soir ou d'ici à demain. Vous dites, je suis encore jeune. Je ne suis pas prêt à pousser le bouton. Peut-être vous dites. Mais le bouton peut être poussé par quelqu'un d'autre de suprême qui a droit sur votre vie et qui peut vous rappeler à lui. Êtes-vous prêt? Êtes-vous prêt à entrer dans sa présence? Moi, je le suis, pas parce que je suis meilleur, mais parce que j'ai accepté que mes péchés soient mis sur Jésus à la croix. Il m'a pardonné, il m'a purifié, il m'a lavé. Il m'a donné la vie éternelle à partir du jour où je l'ai reçu. Peut-être que je l'ai fait faiblement. J'étais jeune. J'avais toute la connaissance que j'avais. Je l'ai fait. Il a accepté. Peut-être que les grands, les humains, les oncles, les tantes ou même les parents, quelquefois, n'accepteront pas votre geste si vous êtes une jeune personne à qui je m'adresse maintenant. Mais faites-le sincèrement entre vous et le Seigneur. Il vous connaît. Il va garder votre dépôt, votre salut entre ses mains pour maintenant et pour l'éternité. Amen. Amen. Seigneur, nous voulons te remercier pour ta parole. Nous avons vu plusieurs choses lorsqu'on prend les chiffres. On pourrait prendre le chiffre 6 jusqu'à la fin des temps, puisqu'on ne peut pas tout prendre, tout expliquer. Mais tu nous as donné quand même ce matin assez de matériel pour pouvoir marcher pour toi, vivre pour toi, être reconnaissant pour la vie que tu nous donnes. Pour ceux qui n'ont pas encore l'assurance de leur salut, je pense qu'ils ont saisi, nous croyons, Seigneur, que tu leur as parlé dans leur cœur, tu les appelles, ils doivent répondre. S'ils ne répondent pas, ils ne croient pas, ils ne verront pas la vie des personnes et qu'ils puissent te reconnaître, faiblement peut-être, mais qu'ils puissent te reconnaître dans leur vie, pour maintenant et pour l'éternité. Merci pour ta parole. Au nom précieux de Jésus, nous te prions. Amen.